Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour moi, c'est ça, c'est une réappropriation de ma culture puis de ma langue. Il y a plusieurs raisons de tout ça, mais c'est qu'on nous a tellement enlevé que là, il faut, avant qu'il soit trop tard, en fait, la réapprendre puis la réapproprier. Des jeunes et des anciens s'expriment dans les mots de leurs ancêtres lors d'une conférence montréalaise sur les langues autochtones. Xanishin Kashin, mais là, ça serait je m'appelle Xan. Après ça, des affaires comme Ashtim, c'est Vietnam. La PNQL soutient les pressions sur le Québec pour protéger le caribou des bois. Une nation crie du Manitoba veut suspendre la chasse sportive à l'orignal. Plus une langue est visible et elle est diffusée aussi, plus elle permet de la faire connaître. Et ça démontre aussi l'importance qu'on accorde à cette langue-là. Et en entrevue, Hélène Saint-Onge, linguiste Innu, sur les défis et les satisfactions de traduire les langues autochtones. Quoi? Bonjour, je suis Simon Charland. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le centre-ville de Montréal n'est pas un endroit où la plupart des gens prévoient entendre le cri, ou l'Innu-Aimun, ou l'Anishinaabe-Moen. C'est pourtant là que l'organisation culturelle Montréal autochtone a choisi d'organiser sa première conférence sur les langues autochtones. Des aînés et des jeunes ont passé la journée à partager les langues de leurs ancêtres. Donovan Moses était là pour écouter et leur parler. Voici ce qu'il a préparé. Xan Choquette est un jeune Innu de Mastoyage. Il est étudiant à l'UQAM, au centre-ville de Montréal. Mais il est tout aussi passionné par l'apprentissage de la langue de ses ancêtres, Innu-Yamun. Xanishin Kashin, mais là, ça serait je m'appelle Xan. Après ça, des affaires comme Ashtim, c'est Vietnam. Peu de gens à Montréal parlent Innu-Yamun, mais aujourd'hui, il y a de la chance. L'organisation culturelle Montréal autochtone organise 7 générations qui se parlent. Une conférence sur la préservation et la revitalisation des langues autochtones. Pour moi, c'est ça, c'est une réappropriation de ma culture puis de ma langue. Il y a plusieurs raisons de tout ça, mais c'est qu'on nous a tellement enlevé que là, il faut, avant qu'il soit trop tard, en fait, la réapprendre puis la réapproprier. Pour les jeunes qui grandissent dans de petites communautés, il est plus facile que jamais de se connecter au monde entier grâce aux médias sociaux. Mais des connexions se font généralement en anglais et en français. Il est plus facile de se connecter à sa langue ancestrale chez soi. Tous les peuples autochtones, tous les jeunes de mon âge, de nos générations, qu'on n'a pas nécessairement grandi dedans, mais il faut, c'est le temps, puis ça nous permet pas juste de savoir une langue, mais toutes nos traditions, puis toute notre façon de voir le monde, en fait. Là. Oscar Kistabish est un locuteur de la langue maternelle Anishinaabe et écrit, originaire de la nation Anishinaabe de Pikaugan. En tant qu'aîné participant à la conférence, il est curieux de voir comment les jeunes apprennent et préservent leur langue. Ce n'est pas la même façon d'apprendre que celle dont il a fait expérience. Aller parler avec des gens qui parlent la langue, je pense que c'est ça qui est important. Tu vas entendre des mots, tu vas entendre ce qu'ils disent, tu vas entendre les accents, le son. Ça, c'est important de chaque langue. Le maître de cérémonie de la conférence, Xavier Watso, est un Abenaki de l'Odanak. N'attendez pas pour prendre le temps d'apprendre votre langue ou une langue autochtone. Ce gardien de la langue, très suivi sur sa page TikTok, fait le lien entre l'expérience de Choquette en matière d'apprentissage des langues modernes et l'approche traditionnelle de Kistabish. C'est important parce que c'est la fondation d'une culture, la langue. Si la langue n'existe pas ou est perdue ou est enlevée, tout finit par s'écrouler. Mais il n'y a pas de véritable dispute en ce qui concerne la langue. Tant que les gens continuent d'apprendre et d'utiliser les mots de leurs ancêtres, tout le monde reconnaît l'importance de maintenir et de renforcer ce lien. C'est la façon dont on peut apprendre. Bien, on apprend notre langue, mais on apprend aussi notre culture. On apprend tellement de choses sur le territoire et sur nos traditions. Puis c'est une manière de se réapproprier qui on est en fait en tant qu'Inuit. Fait que tu sais, de vraiment, pour moi, c'est ça, c'est une réappropriation de ma culture puis de ma langue. Choquette aimerait maîtriser la langue sur le terrain comme l'ont fait ses aïeux. Toutefois,
il utilisera la technologie s'il faut. Ce qui compte le plus, c'est la capacité de continuer à parler comme ses ancêtres le faisaient à l'époque. Donovan Moses, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous aussi sur Facebook au @nouvelle au pluriel, APTN en un mot, et sur X, @nouvelle au pluriel, APTN. Ottawa exige que le Québec présente un plan de protection du caribou des bois, une espèce en voie de disparition dans le centre-nord de la province. Depuis des années, les Premières Nations du Québec réclament une telle stratégie. Maintenant, le gouvernement provincial n'a plus que quelques semaines pour se conformer à cette demande. Fraser Needham raconte cette histoire. S'adressant à la Commission de l'environnement de la Chambre des communes la semaine dernière, Ghislain Picard, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations au Québec et au Labrador, a déclaré que les caribous étaient menacés d'extinction en raison de la diminution de leur habitat due à l'exploitation forestière. C'est pour cette raison que les communautés autochtones soutiennent l'ordonnance d'urgence. Malgré tout, le gouvernement du Québec s'obstine à écarter les Premières Nations de toute prise de décision liée aux caribous. Face à son refus de collaborer, ces dernières ont interpellé le gouvernement fédéral à intervenir en vertu de son obligation légale. Le ministre Guilbeault a été le seul à prendre au sérieux nos préoccupations et nos propositions de solutions. En juin, Stephen Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement, a recommandé au cabinet d'adopter un décret d'urgence pour protéger les caribous des bois. Le Québec a jusqu'au 15 septembre pour se conformer au décret. Lise Boulian est la mairesse de la municipalité de Sacré-Cœur, près de Tadoussac. Elle affirme que la mise en œuvre du décret serait dévastatrice pour sa communauté en raison des limites imposées à l'exploitation forestière. La mairesse soutient que l'ordonnance pourrait toucher jusqu'à 70 % des résidents de Sacré-Cœur si la société forestière locale Boissaco devait fermer ses portes. Il est presque impossible d'anticiper tous les effets dévastateurs, impensable de prévoir, d'envisager toutes les conséquences d'une telle catastrophe suite à la décision du gouvernement fédéral actuel. Comment peut-on imaginer toute une population qui se lève un matin sans aucune idée à quoi pourrait ressembler son avenir? Le président de Boissaco, Steve Saint-Gelais, a confirmé que cette injonction aurait des conséquences économiques majeures. Si ce décret est adopté, 600 emplois directs disparaîtront et ce sera la perte de plus de 200 millions de dollars de retombées annuelles au total pour notre milieu. Cela est inconcevable. Le Bloc québécois et le Parti conservateur sont également opposés à cette mesure. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. La nation Cree-Pémi-Chicamac demande au gouvernement du Manitoba d'annuler les permis de chasse à l'orignal sur son territoire. Les dirigeants affirment que la population des orignaux est en crise. La semaine dernière, le chef David Monayas de la nation Cree-Pémi-Chicamac a déposé une demande d'injonction auprès du tribunal pour que tous les permis accordés par la province du Manitoba aux résidents pour chasser l'orignal sur son territoire soient annulés dès cette année. Le chef Monayas allègue que le Manitoba a violé le traité 5 et l'accord de 1977 sur l'inondation des terres du Nord. Dans cet accord, le Canada et le Manitoba ont promis aux Pémi-Chicamac et aux autres Premières Nations de la région qu'ils bénéficieraient d'un accès prioritaire à toutes les ressources fauniques de leur territoire de piégeage. Le chef affirme que certains chasseurs autochtones ont dû traverser les frontières provinciales pour chasser l'orignal. Le ministre des Ressources naturelles du Manitoba, Jamie Moses, affirme que le nombre de permis a été réduit et que la province continue de négocier avec les Premières Nations sur l'orignal. Après cette courte pause, la joie d'entendre Luke Skywalker et la princesse Leia parler Anishinaabe-Moan attire les foules à la première mondiale d'An'ik-Gun-Mi-Ka-Ting, la version Ojibwe de Star Wars, un nouvel espoir. Soyez là! Rebonjour! La première mondiale de la version Anishinaabe-Moan du Star Wars Un Nouvel Espoir a eu lieu dans une salle de concert de Winnipeg. L'événement s'est déroulé de façon grandiose du début à la fin et la force était avec la langue et la culture. T.R. Whittle nous en dit plus.
Dès que Margaret Simmons est entrée dans la salle avec sa famille, cette enseignante de langue a rayonné de fierté et de joie. Look at all these people, they're going to listen to it in our language, in Ojibwe, like how exciting that is. My heart is just beating. Sa fille a même confectionné des jupes à ruban avec des imprimés de Star Wars pour la grande soirée. I just had to create skirts. My sister's a villain, of course, and I get to be Princess Leia. But no, for real, we get to represent the good. There's a lot of teachings that correlate with our teachings. And even our ribbons inspire a message of truth, hope. Qu'elle soit vêtue d'une tenue traditionnelle ou d'un costume de personnage du film, les personnes présentes connaîtront désormais Star Wars sous le nom de Anishinaabe. Il y a même eu une grande entrée pour commencer la soirée du bon pied. Il y a eu des prières de Anishinaabe. Ainsi qu'un peu d'humour de la part du premier ministre du Manitoba, Wab Kinya. Dans le hall, Noah Robinson montre ses talents au sabre laser. Plus tôt, il a dirigé les danseurs avec son groupe de tambour. Après avoir regardé la version Anishinaabe, il a parlé de sa bataille en solitaire. Would have loved to sit down and with like my own grandmother and have her like translate it for me herself rather than even reading the subtitles. So it meant a lot. It got a little emotional at one point. Des émotions sincères que beaucoup d'autres personnes semblaient ressentir elles aussi, y compris Wanda Baker, qui a déclaré que la langue elle-même incarne son rythme. With the characters there, it was brought it to life because in the language there's a lot of humor. We laugh at anything and everything. Blake Anchekoneb est un artiste qui réalise des peintures Anishinaabe de personnages de la série Star Wars depuis des années. It's like the story of my life and culture, and I like taking stuff from Star Wars and infusing it with our culture. We always had this movie playing in my house as a kid, so it's I know the whole movie. La princesse Leia est interprétée par Teresa Aishin. Vêtue d'une robe ornée de la traduction Ojibwe de la phrase « Que la force soit avec vous », elle nous parle de sa réplique favorite d'Anigung Mekotting. I mean, my favorite was the one where, can somebody get this big walking carpet out of my way? But in the language, it's not really translated like that. But it still has the same effect. And that one is like the one I just said. Ava McConsey est l'une des étudiantes qui est venue l'appuyer dans le cadre de la première. She's a great teacher. She taught me lots. She taught me lots of songs. I know a lot more of the language because of her. She taught me different dialects. Cela lui a permis de suivre plus facilement les échanges tout au long du film. En coulisses, Pat Ninjawanse a aidé du point de vue linguistique. I did the initial translation of the script, and then I brought people from different dialects to come and, try to make sure that the script is understood by as many people as possible. La plupart des personnes qui ont assisté à la première savent à quel point l'Anishinaabe peut être une langue difficile, un sentiment partagé par Dennis Chartrand, voix de Dark Vader. It was a constant revision and adaptation, I'll say, to make sure everything fits. And as you've seen in the movie, you had all those actors making it look like they spoke Anishinaabe, and that was so cool to see finally. Tous ces efforts ont porté à fruit, selon Simmons, qui est également celle qui a enseigné l'Anishinaabe à Chartrand. Yes, we both did. We were taught in the community where he's from, so we've known him from a long, long time. Un reportage de Tiara Wheatley, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Un petit mais puissant groupe communautaire parcourt les rues de Winnipeg pour aider les gens dans le besoin. Des membres de Ace of Spades Activism tirent parti de leur expérience vécue pour établir des liens avec les personnes qu'ils servent. Sierra Betton s'est jointe à eux lors de l'une de leurs promenades. How you doing, brother? Need a bottle of water? I'll have one of those. You take a Narcan? Okay, all right, there you go. Équipé d'un petit chariot et de 4 grands cœurs, l'un des plus récents groupes communautaires de Winnipeg est déterminé à faire une différence. À la fin de l'année dernière, le directeur général du groupe, qui porte le nom de Cash, a créé Ace of Spades Activism pour aider des personnes dans le besoin. I've been doing by myself some outreach stuff, and come December, a bunch of friends wanted to get involved, so on the 23rd of December, we decided we'd go out, a couple friends, and it went good and just slowly started from there. Come this spring, we got a permanent team together, and these guys are just great. They've really helped us grow, and
they made it into like what we are now. Tout au long de la semaine, l'équipe parcourt la rue principale de Winnipeg, distribuant de l'eau, de la nourriture et des fournitures de prévention de surdose. Bien qu'ils proviennent de milieux à faible revenu, ils achètent la plupart de fournitures eux-mêmes. We give out food, water, clothes, things like that to homeless people, low-income people. We help them try to find homes. We help them try to find jobs. Also, we just show some emotional support if we can. En moins de 20 minutes, Tammy Spence, membre de l'équipe, a distribué plus de 100 sacs de maïs soufflé. Ayant vécu elle-même ce genre de situation, elle affirme qu'il fait chaud au cœur de redonner à la communauté. Make somebody smile. I talk to a lot of people. I feel like I'm going to cry, but a lot of women and men, just a hug and just speaking to them. Les membres de l'équipe s'inspirent de leurs propres expériences pour tisser des liens avec des gens qu'ils aident. We've all been through like rough stages in our life, you know. A lot of us been through addiction. Some of us been through like gangs, crime, and turned our lives around for the better. Homelessness, yeah. Alors qu'ils intensifient leurs efforts, le groupe espère ouvrir un jour un refuge pour les gens sans abri. À la fin du mois d'août, ils ont fait une collecte de vêtements d'hiver pour s'assurer que les gens qu'ils servent restent au chaud pendant les mois plus froids. Most of the supplies come from like kind donors or us ourselves, right, putting it in. And we actually have a GoFundMe started right now to help us get the shelter started. And on the 31st of this month, at the community garden on Selkirk next to Elizabeth Fry, we're doing a winter clothing drive to try and help homeless and low-income people. So hopefully that'll turn out good and we can help quite a few people with it. Qu'il s'agisse de fournir une bouteille d'eau, une trousse Narcan ou une câlin, les membres de l'équipe Ace of Spades sont déterminés à répondre aux besoins des personnes démunies. Ils invitent toute personne intéressée à communiquer avec eux. If anybody wants to join in on the walks with us or anything or donate supplies to our outreach, they could reach us on our Facebook. It's Ace of Spades Activism on Facebook. Un reportage de Sierra Bettens, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour de cette courte pause, Hélène Saint-Onge, la linguiste et traductrice Innu, discute de l'importance de la traduction des langues autochtones. À tout de suite. La linguiste et traductrice Hélène Saint-Onge était à Montréal récemment. Elle a participé à une table ronde à l'Université Concordia sur la traduction des langues autochtones. Après la conférence, Donovan Moses l'a rejointe chez elle à Pessamit pour discuter des défis et des plaisirs de la traduction des langues autochtones. Voici leur discussion. Bonjour, Madame Saint-Onge. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence que vous avez participé sur la langue autochtone. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour les peuples autochtones de réfléchir à la traduction de leur langue en anglais et en français? Bonjour. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une question de visibilité. Plus une langue est visible et elle est diffusée aussi, plus elle permet de la faire connaître. Et ça démontre aussi l'importance qu'on accorde à cette langue-là. La traduction, on peut traduire, mettons, comment on pourrait dire, une traduction simultanée, c'est très différent d'une traduction écrite. Donc, c'est important de bien faire des recherches, tandis qu'une traduction simultanée, c'est beaucoup plus rapide. Une traduction écrite demande plus de recherche, je dirais. Ça dépend de ce qu'on traduit. Oui, comment est-ce que la traduction sert les communautés où la plupart des gens parlent d'abord leur propre langue? Comme j'ai dit, c'est une question de visibilité. La traduction écrite, c'est un apprentissage aussi. L'apprentissage, la langue Innu, comme beaucoup de langues autochtones, est une langue orale. Ça prend un apprentissage pour être capable d'écrire et de lire en Innu. Donc ça permet beaucoup de faire le lien entre l'oral et l'écrit quand on fait des traductions écrites. Comment peut-on différencier la traduction des langues autochtones vers la langue européenne de la traduction des langues européennes entre elles? Les concepts sont très différents.
Et la langue française est très différente de des langues autochtones. Donc, c'est important de, comment je dirais ça, il y a beaucoup de défis, hein, parce que les langues, comme la langue française, c'est une langue qui a des concepts très abstraits, ce qui n'est pas le cas des langues autochtones, comme la langue Innu, qui est une langue descriptive. C'est plus difficile de traduire des concepts qui sont abstraits. Quelles sont les limites de la traduction des langues autochtones? Les limites, c'est souvent, comme j'ai dit, c'est des concepts très abstraits, mais c'est aussi une question de créer des mots nouveaux, de traduire des mots qui sont les plus récents, comme ce qu'on appelle des néologismes. Un mot comme Internet, le réseau. Un réseau Internet, c'est plus difficile à traduire. Ça, c'est des gros défis que nous devons surmonter, je dirais, parce qu'il faut très, très bien connaître le sens de ce mot-là avant d'être capable de le traduire. Et la traduction, la langue Innu étant une langue descriptive, la traduction va se faire plus par une périphrase, c'est-à-dire qu'on va expliquer le concept au lieu de créer un mot nouveau comme on pourrait le faire en anglais ou en français, mettons. Que fait-on des choses qui ne peuvent pas être traduites? C'est rare. On travaille très fort pour qu'il n'y ait pas de mots dans où on ne peut pas traduire, mais bien souvent, ce qu'on fait, c'est on utilise le mot tel quel et où on fait une intégration phonologique de ce mot-là. Comme pour le mot, mettons, tomate, ben on ne l'a pas traduit. On l'a juste prononcé selon nous comment on pourrait le prononcer. C'est quoi votre passion à propos de traduction des langues autochtones? Ça permet de diffuser notre langue, nos connaissances, notre vision du monde qui est très différente des langues européennes. Ça permet vraiment de faire connaître la langue. Et aussi, il y a beaucoup de défis, comme la création de mots, c'est très, très enrichissant parce que ça nous permet aussi de connaître beaucoup de mots nouveaux, leur signification aussi. C'est quoi vous voulez voir dans le futur à propos des traductions des langues autochtones? J'aimerais qu'il y ait plus de relève parce que le nombre de traducteurs, traductrices est quand même assez limité. Et ce serait bien qu'il puisse y avoir de plus en plus de jeunes qui commencent à faire de la traduction. Est-ce que vous êtes content de voir des gens traduire des langues autochtones? Oui, je suis très contente. Quand nous avons été invités par l'Observatoire des langues autochtones, on a pu se faire un petit réseau et voir que d'autres personnes faisaient des traductions dans d'autres langues et avaient les mêmes défis que nous, finalement. Fait que ça nous a permis de nous entraider et de voir qu'on n'était pas seuls dans ce métier-là. Merci, Hélène Saint-Onge. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Simon Charland. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech.